Hello hello les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Sandra Kirigami Scrap afin de pouvoir répondre à vos questions concernant le kirigami. Donc si vous voulez ne rien louper à toutes mes petits trucs et astuces, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche de manière à être avisé à chaque sortie de nouvelles vidéos. Et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker et puis à la partager autour de vous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question de savoir quel support utiliser pour faire nos découpes. Donc effectivement, au départ, on est tous tentés à pouvoir utiliser les calendriers, les vieux calendriers, de manière à pouvoir se servir comme support. Donc vous allez le voir qu'au départ il n'y a pas de souci, hein, on peut faire les découpes avec le mini cutter, il n'y a pas de souci. Mais là je vous ai fait une petite démonstration. Alors j'ai utilisé mon gros cutter pour pas abîmer mon petit cutter, mais vous allez voir qu'à force de faire des découpes, effectivement on a le carton qui va commencer à venir faire des bourrelets. Vous voyez, et donc du coup la qualité de la découpe elle sera beaucoup moins bonne. En plus d'user votre lame, les découpes risquent d'être beaucoup moins bonnes et vous avez beaucoup de risques de déchirer votre papier. Donc c'est pour ça que quand on débute, effectivement on peut faire un premier essai sur un papier comme ça, cartonné type calendrier, mais si vraiment on va en faire sur du long terme, je vous conseille d'investir vraiment dans un tapis. Donc vous avez un tapis qui est spécifique, hein, qui permet... donc c'est un tapis qui s'appelle cicatrisant. Donc ce tapis permet justement, une fois que la lame est venue entailler la matière, celle-ci vient se refermer derrière et donc ne laisse aucune marque. Alors comme vous pouvez le voir, je vais jouer avec la luminosité. On peut voir là, il y a eu de nombreux marques de coups de cutter en fait dans le... Voilà, j'essaye de me rapprocher au mieux. Et en fait, on peut constater qu'il n'y a aucun... C'est tout lisse. Il n'y a rien qui dépasse et ça c'est vraiment génial parce que ça évite justement que le papier accroche lors de découpe et que du coup on vienne à déchirer le papier. Donc ces tapis, ça c'est un tapis qui est quand même déjà assez grand, donc idéal pour y coller un papier format A4, hein. Regardez, c'est super large. Vous en avez un autre modèle que j'ai aussi plutôt dit de voyage. Donc des fois quand je dois bricoler un peu sur ma pause au boulot. Donc si vous voulez, il fait à peu près cette dimension-là, hein. C'est un format A4. Donc je l'utilise également. C'est pratique pour le glisser facilement dans un sac. Par contre, c'est vrai qu'après, je suis sans arrêt en train de bouger la feuille pour éviter d'être trop au bord parce que j'aime pas trop. Donc quand je suis à la maison, j'avoue que j'aime bien utiliser celui-là, qui me laisse quand même de la place. Je peux vraiment bouger la feuille comme je veux, voire pas du tout, hein, et donc du coup, je peux facilement faire mes découpes sur ma feuille de papier. Voilà, donc ça coûte pas excessivement cher comme tapis, hein. On peut penser que c'est pas donné, mais ça reste quand même abordable. Je pense que pour faire du kirigami sur le long terme, il faut vraiment investir, hein, que si vous voulez pas vous ruiner en lame, en modèle, en papier, ça va vraiment vous simplifier la vie. Donc achetez vraiment un tapis auto-cicatrisant. Vous en avez différentes couleurs, hein. Normalement c'est soit vert, soit vous avez l'autre côté aussi qui est noir, vous voyez. Et je crois qu'il me semble qu'il doit y en avoir une autre couleur. Par contre, je ne saurais pas vous dire. Je sais pas si c'est rouge ou autre chose. Donc, n'hésitez pas. Investissez quand même dans un tapis. Aux alentours, autour des 10 €, vous devez en avoir un très facilement, hein. Voilà, donc c'est vraiment le tapis à ne pas faire l'impasse dessus. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça aura répondu à
à votre question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part. Je répondrai volontiers à l'occasion d'une autre vidéo et comme ça me permet aussi de bien cibler en fait mes vidéos par rapport à vos attentes. C'est surtout ça hein, qui est vraiment important. C'est les questions que vous posez et le but c'est vraiment que je puisse vous aider à pouvoir y répondre et à avancer dans ce domaine-là. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous un bon kirigami et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!